Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver comme tous les samedis matins, ou presque. Non, je dis ça à dessein parce que justement, je vais devoir arrêter les news du samedi. Pendant 2 semaines, hein. Ça va. Non, je sais pas pour vous, mais moi rien que de le dire, ah ça m'a fait un truc. Vous voyez, un peu comme quand on tombe là, quand on a l'impression de tomber dans son lit là. Ouais, pareil. Non, ça va, je reviens. Pas de souci. Je fais juste une petite pause, enfin une mini pause, hein, parce que je vous ai préparé une petite série de vidéos pour vous faire patienter en attendant que je revienne. Non, je dis rien. Non, disons que ça sera ma façon à moi de vous aider à dépenser moins. Voilà. Bref, j'espère que ça vous amusera en tout cas. Vous me direz. N'hésitez pas hein, d'ailleurs, parce que en fait, je pourrais quand même continuer à répondre à un maximum de vos commentaires, donc voilà, pas d'hésitation. Sinon, bah, non, sinon je meurs d'envie de vous dire hein, pourquoi je suis obligé de faire passer la chaîne en mode pilotage automatique là. Bah, ils me disent bon c'est pour la bonne cause en tout cas, mais je vous dis rien parce que si ça foire lamentablement, je risque de faire des malheureux parmi vous, alors que mon objectif, vous le savez, c'est plutôt en général de vous donner la banane. Donc bon, voilà. Tiens, en parlant de banane, alors j'en vois qui sont pas encore abonnés. Tout à fait, je vous vois. Ah si je peux vous voir, si. Eh bah franchement, je sais pas pourquoi vous attendez encore. Hein. Ah bah, je l'ai déjà dit 100 fois. Alors je vous le redis encore une 101e fois, sérieusement, passez pas à côté du bonheur les gars. Ça tient à rien, un like, un bouton s'abonner, la cloche, et bim, la danse de la joie, la salsa du démon, l'extase à tous les étages. Ah bah même moi je me suis abonné, hein. Ah, c'est dire. Bon, trêve de coaching bonheur, faut passer au dur. Ah, il y a des trucs sympas cette semaine en plus. Le DAX, eh ouais le DAX. Peut-être ce qui sera la moto de la renaissance aussi pour Buell. Et Yamaha qui lance une électrique. Alors bon, on évacue directement ce problème-là, hein, parce que je sais que c'est pas un truc qui vous passionne forcément, mais c'est une question de culture générale, les gars. Ah, il faut que j'en parle, c'est obligé. Sinon, bah, on suit pas, quoi, on suit pas. Alors, l'idée de Yamaha, c'est pas d'aller taquiner BMW, vous allez voir. Donc déjà, c'est un Neos, ouais, comme le scooter 50. Bon, c'est vrai qu'il existait en 125, mais l'électrique, lui, ça sera un équivalent 50, avec un moteur 3,4 chevaux. Et là, t'es en train de te dire que ça risque pas d'y avoir de l'enflammade au feu rouge. Hein. Eh ben, c'est pas sûr, parce que le couple monte à 136 Nm là-dessus. Pour te situer, pour prendre dans la même marque un T-Max 560, c'est en gros 56 Nm, max. Alors, pas de panique, hein, c'est pour les gamins. Les alcooliques aussi, ouais. Mais qu'est-ce que tu me fais dire, toi? T'es fou? T'es fou, quoi? Non, il est fou, celui-là. Oh, juste, à la base, l'autonomie, c'est 37 km. Je sais, c'est pas ouf, mais pour aller à l'école, ça peut suffire. Et puis, tu peux mettre une deuxième batterie là-dedans. Mais là, t'as plus de coffre sous la selle. Mais comme elles sont amovibles, ah, tu peux aussi en mettre une en charge pendant que tu utilises l'autre. Et ça, c'est quand même malin. Mais bon, je sais que c'est pas ouf, là, dans l'idée, c'est pas ouf. Mais elle a une bonne tronche, la batterie, en plus. Regardez, on dirait un jerrycan. Je rame, c'est ça? Ouais, bah attends, j'ai pas encore abordé la question qui fâche. Pour la version 37 km, donc sans la deuxième batterie amovible, hein, c'est 3199 €. Bon, en même temps, t'as le temps de réfléchir un peu, hein, c'est prévu pour cet été, donc voilà. On passe à Buell. Je suis déjà revenu sur cette marque, qui doit renaître de ses cendres, mais sans Eric Buell. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que ça traîne, hein, j'en sais rien. Bon bref, je suis méchant. Donc, au programme, on annonce plus une dizaine de motos, on a déjà vu la Hammerhead, c'est une sportive, un Roadster, le 1190 XX, toute ressemblance avec des modèles précédents, tout ça, machin. Il y a une photo qui traîne sur le web, en tout cas en ce moment, qui est censée montrer le prototype de la Super Touring. Et là, c'est plus intéressant parce que c'est un maxi trail, mais c'est vrai qu'on voit pas encore grand-chose. Mais surtout, alors depuis quelques jours, est apparue sur YouTube une vidéo sur la chaîne officielle de Buell Motorcycle, montrant donc en action la Baja 1190, qui comme son nom l'indique est un tout-terrain, et pas que son d'ailleurs l'indique. Hein. Alors là, elle participe à une compétition comme on en voit qu'aux États-Unis, hein. C'est-à-dire que bon, en gros, tu fais ça sur la butte Montmartre, tu déclenches un burn-out général dans les bureaux de la mairie de Paris, quoi. Hop, plus de son, plus d'image là-dedans. Il se passe plus rien. Faut les mettre sous assistance respiratoire, toi. Non, mais en même temps, c'est vrai que c'est un truc de sauvage, ça. Ah, c'est ça, c'est un truc pour Tom Barrer, quoi, tu vois. Attila, on l'appelle dans le milieu des espaces verts. Hein. Dans tous les truffauts de France, il y a une photo de Tom Barrer marquée Wanted. Ah si, je vous l'assure. Bref, la Baja DR 1190, donc ici en mode scarificateur, est basée donc selon Buell sur le futur modèle de série, à savoir donc la 1190 HCR. Alors une chose est sûre, avec ça, t'auras plus de mauvaises herbes dans la pelouse. T'auras plus de pelouse, donc comme ça c'est réglé. Plus de taupe non plus, oui c'est vrai, plus de taupe. Ah non, ben là la butte Montmartre ça sera Verdun, hein. Oui c'est ça, oh putain, faites péter l'adrénaline vite, on les perd, on les perd. Bon allez, parce que je suis pas un monstre, hein, donc on va calmer le jeu avec la mairie. On a bien d'annoncer l'arrivée en France du nouveau DAX.
après plus de 30 ans de disparition en neuf, hein, je veux dire, en France, ah bah, vu le succès du Monkey en France, mais plus largement en Europe, franchement, ils auraient eu bien tort de s'en priver de faire renaître le Dax. Alors là, c'est peut-être un peu moins mignon, si vous voulez, que le Monkey Question Design, évidemment, mais au moins, on pourra monter à deux dessus. Et ça, c'est déjà pas mal. Et peut-être même que, contrairement aux fans du Monkey, cette fois, on ne sera pas tenté de modifier la suspension. Chose que beaucoup font. Si, je le sais, parce que je le vois sur les forums, les groupes Facebook et tout. Mais, en fait, rien n'en est moins sûr, hein, quand même, parce que regardez les images. Bon, si la fourche est inversée, elle fait que 31 mm de diamètre, les deux amortisseurs n'ont pas l'air hyper costauds non plus, donc il y aura peut-être un peu de modif, mais en même temps on adore ça faire des modifs, hein. Faut pas se voiler la face non plus. Pour le freinage c'est pareil, hein. Alors il faut sûrement pas s'attendre à des miracles, hein. Simple disque de 220 mm à l'avant étrié 2 pistons, et à l'arrière un disque de 190 mm étrié simple piston. Bon, il y a quand même l'ABS. En revanche, alors, ce qui est top, c'est que les fondamentaux sont toujours là les amis, à commencer par son fameux cadre T, en tôle emboutie, qui contient donc le réservoir, mais aussi le faisceau électrique et puis d'autres trucs. Pour le reste, guidon chromé, phare à LED, mais toujours bien rond, et surtout ligne d'échappement en position haute, avec petit pare-chaleur là pour éviter aux passagers de garder un mauvais souvenir de la balade. C'est mieux. En général, ça fait pas plaisir quand tu reviens avec d'une bonne brûlure. C'est très scrambler dans l'âme en même temps, hein. Mais enfin, c'est clairement surtout une des marques de fabrique donc de ce modèle, même s'il n'a plus tout à fait le même look. Côté motorisation, il hérite du moteur du Supercube, un monocylindre refroidi par air qui propulse gaiement la bête grâce à ses 9,4 chevaux à 7000 tours minute et 10,8 Nm à 5000 tours minute. Et une petite boîte 4 rapports semi-automatique dans la foulée. Et là, je suis un poil surpris, sachant que le Monkey lui est passé en boîte 5 rapports. Autre surprise, la vitesse max, 90 km/h. Franchement, moi je pensais que sur le Dax, ils auraient peut-être pu pousser quand même à 100 km/h. Mais non, en revanche, 1,57 litres au 100. Et ça, c'est top, les amis, parce que ça veut dire qu'avec un réservoir de 3,8 litres, on peut potentiellement faire 240 km. Ça pèse 90 kg, la bête. Bon, vous savez ce que je pensais du Monkey quand il a fait son retour. Je lui avais prédit un avenir radieux quand beaucoup le regardaient avec dédain. Grave erreur. Et ben là c'est pareil, ça sent le carton à mon avis. Je sens que ça va cartonner. Autant vous dire que chez Honda, je vais un peu les harceler pour pouvoir l'essayer dès que possible. Pour la dispo, justement, c'est un peu flou. Alors on parle de l'été, mais sans plus de précision. Donc dès que j'en sais plus, je vous le dis. Pour le prix, c'est pire. Hein, on parle de rien du tout. C'est-à-dire que là, bon... Mais bon, vous me connaissez, hein. Dragon Boule de cristal en possession. Hein, donc je me lâche. Je verrais bien un petit 4599 € personnellement. Non, pas plus, parce que finalement, un CB125R, c'est 4749. C'est quand même autre chose à tous les niveaux, quoi. Suspension, moteur, tout ça. Donc on verra si j'ai raison, on verra, mais moi je prends les paris. Et sur ce, les amis, allô. Bon, moi je suis prêt, t'es sûr que tu veux pas venir, hein. C'est ton dernier, moi, chien. T'as peur d'avoir chaud. Mais attends, c'est rien, si tu veux, je vais chercher ma tondeuse. Attends, reviens. Ah, il est comme ça. Ah, il aime pas qu'on lui touche les poils. Ça, c'est un truc, il aime pas ça du tout.